Alors bonjour, je vais vous montrer comment faire la programmation de cette simple pièce avec du perçage, une pochette puis un façage avec le logiciel Bob CAD-CAM. Donc d'abord, on va cliquer sur Machine Setup avec le bouton de droite. On va aller dans Mill to Axis et on va aller dans Sélection, Select Géométrie. Avec le bouton Shift enfoncé, je clique sur le contour ici. Par la suite, je clique sur le bouton OK. Je clique sur Suivant, sur Next. Et je lui dis que la profondeur de mon façage va être de 100 millièmes. Par la suite, je lui dis c'est quelle opération je veux faire. Donc, c'est un façage, un facing. Je vais cliquer sur Suivant. À nouveau Suivant. Et je vais lui dire que mes contours, ma connexion va être avec des arcs. Je vais lui dire que l'outil que je vais utiliser, c'est un outil de 2 pouces ici. Je lui dis un peu de la façon que je veux le faire, donc en zigzag ici, ou en seulement un unidirectionnel en zig. Donc on peut aller en X ou en Y également. Ici, je vais laisser 0, je vais le faire en une seule passe. Donc la longueur qui est le lead-in va être de 250 ici, va dépasser 250. Et moi, je préfère avoir des arcs là, au bout ici. Et je clique sur Finish. Le logiciel, dans le fond, va avoir déjà fait le calcul de la trajectoire, comme on peut voir ici. On peut maintenant retourner sur la machine setup, cliquer à nouveau. On va aller faire le perçage, donc mill drill ici. Il va me demander de sélectionner la géométrie. Vu que ça a été dessiné avec un pattern, juste à sélectionner un des trous seulement. Et je clique sur OK par la suite. Je peux établir c'est quoi le diamètre et la profondeur. Je clique sur Suivant. Donc, une fois que le groupe est fait, je peux lui dire qu'est-ce que je veux faire. C'est juste un center drill ou hold. Quand je fais hold, automatiquement, il me met un center drill et une drill ici. Je clique sur Suivant. Donc, sur Suivant à nouveau. Il me donne le spot drill pour faire le travail, donc je ne change rien. Je fais la même chose ici par rapport à la profondeur, je ne change rien. Maintenant, ça c'est pour l'opération drill. Donc, je laisse l'outil qui est utilisé ainsi que les profondeurs par défaut et je clique sur Finish. Donc, à nouveau, je vais avoir fait la trajectoire ici. Maintenant, je vais faire la même chose pour la pochette. Donc, je reviens ici. Je vais faire Mill to Axis. Je vais sélectionner la géométrie. Je paye sur Shift. Je clique ici pour faire le contour. Et je vais faire OK maintenant. Je clique sur Suivant. Donc, je vais lui dire la profondeur ici que c'est, exemple, 375. Je vais dire que je vais faire une pochette ici. Donc, ça va être un paquet dégrossissage. Je clique sur Suivant. Donc, l'outil que je vais utiliser, ça va être un outil de 250 millièmes ici. Je clique sur Suivant. Là, j'ai différentes façons de faire les pochettes. Donc, je vais y aller avec un type offset. Side Leave Allowance, je vais laisser 0 ici, parce que je vais utiliser le dégrossissage directement, et ça va faire la finition. Je vais faire ça en plusieurs passes, par contre, en termes de profondeur de passe. Donc, je vais dire ici que ma profondeur de passe va être de 150 millièmes. Donc, comment je vais faire pour la plongée? Je vais faire ça en ramp ou en spirale. Donc, je vais le faire en spirale ici. Donc, ça, c'est l'ordre d'opération. Puisque j'ai juste une pochette, ça ne changera rien. Et je vais cliquer maintenant, c'est les outils, sur Compute. Et je peux aller faire la simulation si je le veux maintenant. Donc, dans Simulation ici. Donc, je peux démarrer la simulation. On va voir le résultat final.
Donc, voici le résultat une fois la simulation terminée. Il nous resterait tout simplement à sortir le code G.